Je me réjouis de vous montrer dans cette vidéo comment créer facilement et gratuitement de magnifiques arrière-plans pour vos vidéos YouTube ou vos vidéos de formation ou vos Reels, etc. Votre maison est en travaux ou bien vous n'avez pas d'endroit avec un bel arrière-plan pour vous filmer, eh bien, pas de panique. Vous allez pouvoir dorénavant en créer très facilement et complètement personnalisé grâce à l'intelligence artificielle. Et pour ce faire, on va utiliser 3 outils qui sont gratuits. Le premier outil s'appelle Leonardo.ai, qui va nous permettre de créer une photo de l'arrière-plan désiré, donc une image générée par l'IA. Je pourrais utiliser DALL-E ou aller sur Microsoft Copilot, oui, mais au lieu de ça, j'en profite pour vous montrer une autre plateforme très connue sur laquelle vous pourrez créer des images gratuitement. Ensuite, on se rendra sur Canva pour flouter l'image afin de donner un rendu naturel à votre vidéo et apporter cette fameuse distance entre vous et le fond de la pièce. Et si besoin, vous profiterez également de Canva pour ajouter par la même occasion votre logo ou un appel à l'action si cela s'y prête, un élément décoratif. Et Canva vous sera également utile dans le cas où l'image générée par l'IA vous plaît énormément, mais elle présente 1 ou 2 détails que vous désirez faire disparaître. Dans ce cas, les outils d'IA proposés par Canva vous seront très utiles. Et enfin, on assemblera notre vidéo avec l'arrière-plan flouté dans l'application CapCut, qui est l'application de montage vidéo que je vous conseille d'utiliser ici. Et grâce à cette appli, on supprimera votre arrière-plan qui n'est pas esthétique et on ajoutera à la place votre nouvel arrière-plan personnalisé. Et ces 3 outils sont complètement gratuits, en tout cas pour ce qu'on va en faire aujourd'hui, et ils sont disponibles aussi bien sur votre téléphone portable que sur votre ordinateur. Et vous allez voir, c'est simple, rapide et le rendu final est vraiment bluffant. Étape numéro 1, nous voici sur leonardo.ai. Et une fois que vous avez créé votre compte gratuit, vous êtes redirigé vers cette interface. Vous avez droit à 150 crédits par jour pour générer des images gratuitement. Et là, on va cliquer sur Image Génération, donc Image Generation. Et on va commencer par s'aider de la fonctionnalité Image Guidance. Dans ce cas-ci, je vais uploader dans Leonardo une photo que j'ai trouvée sur Internet en faisant une recherche Google, photo d'un bureau de travail esthétique et épuré. Et je vais maintenant l'uploader dans Leonardo. J'ajoute ensuite, en français, un prompt afin d'expliquer ce que je veux obtenir à partir de cette image. Donc je mets par exemple le même style d'image pour une vidéo YouTube plus épurée. Et il m'en propose plein. Certaines bien réussies, d'autres avec des incohérences. Je dirais que sauf grosse incohérence qui saute aux yeux, en fait pour le reste, ce n'est pas grave car elles ne se verront plus une fois que l'image sera légèrement floutée. Donc ça, c'est une première façon d'obtenir une image d'arrière-plan avec la fonctionnalité Image Guidance. Maintenant, vous allez désélectionner cette fonctionnalité et choisir Prompt Generation. Dans ce cas, je donne quelques indications de base. Un arrière-plan avec un mur et des étagères pour une vidéo YouTube. Et l'IA va dans un premier temps, avant de générer une image, me proposer plusieurs prompts plus aboutis et je n'aurai qu'à choisir parmi l'un d'eux. Ça, c'est super pratique si je ne suis pas la pro des prompts détaillés et que j'ai souvent du mal à trouver les mots exacts, les mots justes pour décrire le résultat que je désire obtenir. L'avantage aussi ici, c'est que ça me permet de découvrir des images, des ambiances, des styles auxquels je n'aurais pas forcément pensé par moi-même et qui, au final, donnent super bien. Alors ici, il me propose un arrière-plan unique pour votre vidéo YouTube, un mur en briques rouges avec des étagères en bois rustique, donnant une ambiance chaleureuse et authentique. Ou alors, deuxième proposition de prompt, découvrez une nouvelle dimension pour votre vidéo YouTube avec un arrière-plan diversifié. Et là, il me donne les détails. Qu'est-ce qu'il entend par là? Un mur en béton brut avec des étagères en métal industriel pour un look moderne et urbain. Troisième proposition, laissez libre cours à votre créativité avec un arrière-plan créatif pour votre vidéo YouTube. Il entend par là un mur en pierre apparente avec des étagères en verre pour un effet élégant et sophistiqué. Et enfin, plongez vos spectateurs dans un univers visuellement intéressant avec un arrière-plan détaillé pour votre vidéo YouTube. Il s'agit d'un mur en bois vieilli avec des étagères en cuivre pour une ambiance vintage et chaleureuse. On va essayer le deuxième avec le mur en béton. Voilà le résultat.
Là encore, j'y aurais pas pensé par moi-même à la base, mais je vais tester pour voir ce que ça donne. Et puis ensuite, troisième façon de générer un arrière-plan, eh bien tout simplement entrer un prompt plus ou moins précis. Dans ce cas-ci, je vais écrire un arrière-plan vidéo YouTube avec un bureau en bois clair, style nordique, cosy, quelques livres, une plante haute. Et voilà le résultat. Celle-ci, elle me plaît beaucoup. Alors je télécharge celles qui me plaisent. Et on en a déjà fini avec Leonardo AI. Vous voyez, c'est une plateforme super intéressante avec un modèle de génération d'images puissant et qui plus est gratuit. Étape numéro 2, Canva. Cette étape, je le répète, elle vous permettra d'apporter un effet légèrement flouté à votre photo d'arrière-plan afin de donner un rendu naturel à votre vidéo et apporter de la distance entre vous et le fond de la pièce. Donc l'effet flouté fera ressortir, détachera votre corps de l'arrière-plan de votre vidéo finale. Je vais dans Importer et je upload les 3 images que nous venons de générer ensemble. On va commencer par celle-ci. Je l'étire jusqu'à ce qu'elle recouvre toute la surface et je la positionne afin qu'elle soit à la bonne hauteur, ni trop haute, ni trop basse, pour que cela reste cohérent une fois que mon buste sera ajouté devant. Et avant d'ajouter des éléments, comme mon logo ou autre, je vais d'abord apporter les modifications nécessaires à l'image, à savoir, si cette dernière présente une anomalie ou un élément que je ne veux pas voir apparaître, je clique sur l'image, modifier l'image, gomme magique. Je sélectionne à l'aide du pinceau l'objet à effacer et l'IA va le retirer tout en remplissant l'image pour que le tout reste naturel. Et là, vous voyez, elle a bien ajouté une ombre à la place. C'est bien, le résultat est correct. Et enfin, je vais dans Flou. Je sélectionne Image entière et je bouge le curseur vers la droite pour choisir l'intensité désirée. Je vous conseille entre 14 et 20, pas au-dessus de 20. Très bien. Maintenant, j'aimerais, disons, ajouter un élément YouTube et mon logo. Alors pour le logo, je retourne dans l'onglet « À l'accueil » et je vais rechercher mon logo qui se trouve déjà sur un de mes designs. Je fais tout simplement un copier-coller. Et puis je vais dans Éléments, je cherche YouTube et je place, si je veux, un élément correspondant directement sur ma photo. Ou alors un appel à l'action qui apparaîtra tout le long de ma vidéo. Télécharge mon e-book. Donc j'ajoute une boîte texte. J'utilise le raccourci fenêtre plus point pour faire apparaître les icônes et les emojis. J'ajoute un élément carré gris à placer derrière avec un effet de transparence pour faire ressortir le texte et le tour est joué. Je télécharge cette image en dehors de Canva et vous pouvez aussi créer votre design sur Canva depuis votre ordinateur et pour télécharger l'image, vous le faites directement depuis votre application mobile Canva pour avoir déjà votre arrière-plan qui est prêt sur votre téléphone pour l'étape suivante dans CapCut. Étape 3, on se retrouve dans l'application CapCut. Ici, je vous montre sur l'application mobile, mais CapCut est disponible également sur desktop. Donc, votre vidéo, vous l'aurez filmée déjà en amont, avec votre portable par exemple, en veillant bien à ce que le téléphone soit stable. Donc, utilisez un trépied ou quelque chose pour stabiliser votre portable, afin que l'image soit bien droite et ne bouge pas. Et ça, c'est super important parce que si l'image de votre vidéo bouge légèrement, on verra sur la vidéo finale,
avec le nouvel arrière-plan que votre corps bouge, tandis que l'arrière-plan, lui, ne bouge pas. On verra donc très facilement qu'il s'agit d'un montage. Donc je clique sur « Nouveau projet » et j'ajoute non pas ma vidéo, mais bien dans un premier temps ma photo d'arrière-plan. Ensuite, en bas, je clique sur « Superposition » et j'ajoute ma vidéo. Cette vidéo est donc la vidéo finale que j'ai déjà coupé les parties dont je n'ai pas besoin. Une fois que votre vidéo est complètement uploadée, je vais étirer mon image sur le plan de montage afin qu'elle s'affiche toute la durée de la vidéo. Une fois que c'est fait, je clique sur ma vidéo et en bas, je scrolle dans le menu jusqu'à découpage. Supprimez l'arrière-plan. Ça prend quelques dizaines de secondes en fonction de la longueur de votre vidéo. Et puis je clique sur le petit V en bas à droite. Je positionne bien mon buste, bien au milieu. Je règle un peu la taille si besoin. Voilà qui est fait. Et il est toujours possible aussi de jouer avec les filtres qui sont proposés dans CapCut pour changer l'aspect de votre arrière-plan. Et parfois, vous verrez, ça vaut la peine pour vraiment faire matcher votre buste avec les couleurs du fond. Voici le résultat. Et rien ne vous empêche non plus de changer d'arrière-plan au sein de la même vidéo si cela s'y prête. Une fois la vidéo terminée, je l'enregistre sur mon portable et elle est prête à être mise en ligne sur ma chaîne YouTube, la plateforme qui héberge mes formations ou sur mes réseaux. Et bien sûr, ici, j'ai créé une vidéo en format paysage, mais vous pourriez faire exactement la même chose pour vos Reels Instagram, vos Shorts YouTube ou vos vidéos TikTok. Avouez, c'est assez sympa quand même, non ?